vous prends juste pour vous faire un petit coucou et pour vous dire un bonjour en face cam et juste pour vous montrer mes petites tulipes qui sont trop trop belles. Regardez, on est allé ramasser des tulipes ce week-end dans le cadre d'une opération pour les enfants malades et c'est trop beau. Elles sont en train de s'ouvrir. Elles sont trop belles. Donc on a des roses et puis on en a d'autres aussi d'autres couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les autres petites tulipes qu'on est allé ramasser ce week-end. C'était vraiment trop génial en fait. C'est un champ un petit peu en accès libre. Et donc on peut récolter nos petites tulipes. Elles sont trop trop belles. Donc en fait c'est génial parce que c'est vous qui allez les ramasser. Et je crois que c'était 15 tulipes pour 10 €. Donc franchement c'est trop chouette. Et donc les bénéfices en fait sont reversés à plusieurs associations, dont le pôle hémato-oncologie du CHU pédiatrique près de chez nous. Voilà, et donc c'est trop trop beau. J'adore. Bref, on est allé ramasser ça avec mes enfants et mon mari et c'était un moment vraiment trop chouette. Donc si vous avez l'opportunité de le faire près de chez vous, franchement, trop trop bien. Bon, sur ce, on se prend plan bureau et je vais vous parler colo puisque j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Alors voilà, on a pas mal de petites choses à regarder. Je sais pas trop par quoi commencer. À chaque fois, j'hésite toujours. Est-ce que je commence par le mystère, non mystère je sais jamais. Bon, écoutez, on va y aller avec le mystère. Comme ça, ce sera assez rapide. Ah bah, je vous montre... j'ai pris donc le livre de mon mari, vous savez, de mon conjoint, donc qui fait du coloriage mystère dans ce livre-là, dans le Créature Fantastique en ce moment. Donc, je vous avais montré la dernière fois le premier colo qui était ici. Donc je vous le remontre rapidement parce que du coup, voilà. Et il a terminé du coup son deuxième colo, vous savez, celui que je vous avais montré dans les teintes que j'adorais. Franchement, je le trouve hyper beau, quoi. Donc pourtant, moi, les vampires et tout ça, c'est pas forcément quelque chose que j'aime colorier, mais là, l'ambiance du coloriage, je trouve que c'est vraiment trop beau. Attendez, je vous zoome un peu. Voilà, donc lui, il a colorié entièrement au grasp. Et ouais, j'adore l'harmonie entre ce bleu et ce rose un petit peu pêche saumonée, quoi. Vous voyez? C'est trop trop beau, vraiment. Et donc, il a déjà choisi ses couleurs et il a tout juste entamé le coloriage suivant. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il est un petit peu comme moi avec ses livres de coloriage mystère. Là, en ce moment, ces nouveaux livres, donc c'est la maison d'édition... Merci les livres, mais en fait, c'est une maison d'édition qui est liée aux éditions de Saxe. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai l'impression qu'il est un petit peu comme moi en ce moment. Ces livres de coloriage-là, on les adore. Et moi, j'avais eu du mal à lâcher le paysage enchanté de la même collection. Mais bon, bah voilà, il faut aussi faire d'autres projets, puis tourner et tout ça. Mais je sais que j'ai déjà envie d'y retourner très prochainement. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'avance doucement, mais sûrement, tous les projets, tous les duos qui arrivent. Donc là, je vous montre mon avancée dans le tome Portrait de famille, avec un colo que je fais pour, normalement, la roue des coloriages mystères, il me semble que ça s'appelle comme ça, de Colofab 33. Elle tire au sort un coloriage tous les mois. Donc, eh bien, je la suis là-dessus. Après, moi, je suis pas dans le groupe, je suis pas assidûment, mais en fait, je regarde ce qu'il y a comme, comment dire, comme challenge, comme page tirée au sort, et puis après, je fais de mon côté. Et donc, je fais ce duo-là avec Priscolors sur Instagram. Et franchement, il a plutôt bien avancé. Mais quel plaisir je fais. Je pense que je me découvre une passion pour les doubles pages. Alors là, vous le voyez très pâlo. En vrai, sa peau est beaucoup plus rosée que ce que vous voyez. Si je vous approche un peu, c'est peut-être un petit peu mieux. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je prends du plaisir pour faire ces doubles pages. Je m'attendais pas du tout à ça. Au début, je me suis dit, oh là là, des doubles pages. Et en fait, mais c'est tellement satisfaisant. C'est vraiment chouette à faire. Vous voyez, du coup, j'ai finalement par enchaîner ces deux doubles pages. Quand au début, je me suis dit, ouais, je sais pas trop, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, il est quand même gros, ça va être encore une double page. Et bah finalement, vous voyez, j'enchaîne deux doubles pages et je me régale, quoi. Je pense que je vais être triste quand ce sera fini parce que j'adore, j'aurais envie de continuer les doubles pages. Bon là, effectivement, vous le voyez pas l'eau,
Mais ouais, trop, je prends un plaisir énorme. Par contre, ben, ce que je vous avais déjà dit la dernière fois, vous voyez, ça se voit tout de suite, hein. Ça, c'est tout ce qui fait que ma feuille est gondolée. Attendez, je vais essayer de vous mettre le livre droit pour que vous voyez la page qui normalement est censée être droite. Elle est vraiment gondolée, gondolée. Et ce qui fait ça, c'est le langue broche. Ça, j'ai vraiment remarqué. Donc, bien mettre le livre à plat derrière. Et puis, bah, j'ai hâte de voir quand même comment ça va ressortir après. Parce que, franchement, le papier, il est hyper fin. Et là, même avec de l'acrylique, j'ai un peu peur, quoi. À un moment donné, je me suis dit, oula, ça... Je sais pas trop comment ça va réagir. Vous voyez, ça fait bien des traces, des marques quand même. Et en plus, là, j'ai pas protégé entre mes deux pages. D'habitude, je le fais tout le temps. Puis là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment satisfaisant et vraiment trop bien. Et donc, je sais plus si je vous ai dit, oui, je crois que je vous ai dit, je fais ce coloriage en duo avec Prise Colors sur Instagram. Je vous le noterai en bas de l'écran. Et en fait, je l'avais déjà commencé quand elle m'a rejoint. Donc voilà, c'est pas grave, mais on s'est pas dit, tiens, on le démarre, tout ça. On s'est pas mis d'accord, mais c'est pas grave, on le fait à notre rythme. Et puis, s'il faut, on se reprogrammera un petit duo avec Pris quand on aura terminé celui-là. Voilà pour ça, donc je me suis de nouveau fait, vous savez, mon petit tableau avec d'autres sigles, et puis bah, après je vais voir en fonction des prochains coloriages que je ferai, je mettrai un petit peu de blanc, et puis je dessinerai les sigles manquants, mais en tout cas ça me facilite déjà grandement la vie. Voilà, j'adore, donc en ce moment je fais beaucoup de mystères parce que, comme je vous ai dit, je pense que je vous l'ai dit dans les 2 dernières vidéos, j'ai vraiment du mal à colorier en dehors de la lumière naturelle. Je sais pas si c'est à cause de la saison, besoin d'avoir de la lumière ou quoi, mais voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah si, je voulais vous dire un truc. Regardez ma reliure, je vous avais montré. En fait, ce livre, c'est mon conjoint qui me l'a offert. Et je sais plus si je vous avais montré, mais j'avais remarqué, quand il me l'a offert, que la couture est cousue de travers. Alors, je sais plus à quel endroit c'est. Bon, je vais pas vous remontrer, normalement, je vous avais déjà montré. Et là, je vois que vraiment, la reliure, elle est pas centrée. Et donc là, mon livre est en train de complètement se... En fait, pardon, j'ai tapé dans la perche. En fait, vous voyez, c'était collé là. Et là, tout est décollé. Donc bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Et coucou, je vous retrouve en direct de mon bureau parce qu'on a été coupé en plein milieu du rush. Donc c'était juste pour vous montrer, pour ceux que ça intéresse, les petites galères entrepreneuriales. Voilà, normalement aujourd'hui je ne travaillais pas au local, je travaillais de chez moi. Et puis bah non, j'ai dû venir parce qu'on avait une livraison qui n'était pas prévue. Donc voilà, j'ai fait l'aller-retour pour récupérer le colis. Et puis du coup je me suis dit que je ne vous avais pas montré, mais... Attends. Bon, là, il y a encore le bazar, on est en train de s'installer. Bon, là, c'est mes enfants qui se sont installés parce qu'on vient le week-end en ce moment pour travailler. On n'a pas tellement le choix. On espère que ça va se calmer un petit peu après, mais voilà. Et en fait, j'ai reçu mes sièges. Trop bien. Regardez, mon bureau, je pense que je vous avais pas montré. Donc, c'est des fauteuils trop confort. Je me suis même dit, mais comment je vais faire là ça me donne plutôt envie de faire la sieste. Vous voyez ? Ah voilà, mais c'est trop cool. Voilà, petit à petit, on s'installe. Et donc, bah, ce vieux bureau, vous savez que j'ai été obligée de mettre mes plantes ici. En fait, avec le soleil, elles étaient en train de brûler un petit peu. Donc, je pense qu'il faudra qu'on attende d'avoir les protections aux fenêtres pour remettre mes plantes. Et puis, vous voyez là, ce vieux bureau que j'avais pour le moment part très bientôt, puisque dans 2 jours, normalement, nous recevons enfin tous nos bureaux qu'on avait commandés... Alors, on avait commandé exprès sur un site où on est censé être livré en 2 jours. Et puis, je crois qu'on a commandé quoi, au mois de janvier ? Ouais, janvier. Ou tout début février, suite le temps que l'administratif se mette en route. Et donc, on est fin mars, et donc enfin, on va être livré, quoi. Donc, vous voyez, je pense que je vais essayer de demander un petit dédommagement quand même, parce que on avait fait exprès pour que ça aille vite. Et du coup, bah, écoutez, j'ai reçu des gens dans ces conditions-là pour le moment, mais c'est vrai que c'est pas optimal. Et pour ceux que ça intéresse, en 10 secondes, je vous montre mon mari qui commence à s'installer lui aussi. Il est pas là, hein, donc, donc du coup, je peux filmer comme je veux. Vous voyez, hop, ça y est, on a ici les imprimantes 3D, encore d'autres imprimantes qui viennent d'arriver. Nous avons la découpeuse laser ici. Et on a commencé à installer le reste un petit peu de son côté à lui aussi. Hop.
parce que je suis obligée d'allumer la lumière. Voilà, avec encore d'autres types d'imprimantes. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Bon, et ben écoutez, moi je vous laisse là-dessus et je vous retrouve tout de suite tout à l'heure pour vous faire la suite du coloriage quand même. Ce serait plutôt pas mal, hein. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve tout de suite pour vous, mais pour moi en fait il s'est passé quelques heures, oui c'est ça, hein, heures plutôt. Voilà, je vous ai fait un petit rush, je vous le mettrai juste après ce rush-là, parce que j'ai dû m'absenter et aller rapidement au local de notre entreprise en fait pour récupérer des colis. Donc juste si vous n'avez plus la même lumière, c'est pas très grave. Là, ce que j'ai à vous montrer normalement, c'est pas très grave si vous voyez pas la vraie lumière. C'est juste que je voulais faire un test d'aquarelle avec vous, mais du coup, je pense que je le ferai plus tard. Parce que je sais pas si j'aurai le temps de le faire maintenant. Donc, juste pour vous montrer, j'ai avancé très légèrement mon sirène du monde. Voilà, donc j'ai fait à peu près la peau. J'en suis pas hyper satisfaite. J'avais l'impression que le papier saturait très vite. Je sais pas si vous allez voir. En fait, j'ai voulu faire 3 couches de luminance et à la 3e couche, j'étais vraiment gênée. Alors que la petite otarie que j'ai fait au drawing, franchement, ça allait. Bon, alors après, j'avance, hein, vous voyez, j'ai posé juste les bases là de ma queue de sirène. Et puis, je pense que je vais avoir envie de faire un petit peu l'effet écaille au stylo gel. Donc, on va voir ce que ça donne. Il faut quand même que je m'active un petit peu parce que Stéphanie a fini le sien. Donc, je voudrais pas qu'elle m'attende encore pendant trop longtemps, quoi. Donc, il va falloir que je m'active un petit peu. Mais franchement, vous voyez, il me reste pas non plus énormément de choses à faire, hein. Je pense que les poissons, je vais faire quelque chose de très simple. Ici, je pense qu'il y aura pas mal de stylo gel. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, il me reste vraiment là le dégradé de la queue à terminer. Les cheveux. Et puis après, ce sera, je pense, pas mal de stylo gel. Donc voilà où j'en suis pour celui-là. Vraiment, pour le coup, vous l'avez vu traîner. Ensuite, j'ai fait pas mal de petites choses. Alors, j'ai commencé rapidement mon monde fantastique. Je fais ce coloriage en duo avec Cléduc sur Instagram, qui a même sa chaîne YouTube. Et donc, vous savez, il s'agit d'un de mes livres préférés. Et elle m'a proposé qu'on essaye de faire un duo dedans pour se lancer. Il faut vraiment que je couvre mes livres. J'en ai plein qui sont pas couverts et là, je vois que je suis en train vraiment de les abîmer. Donc, il faut vraiment que je m'en occupe. Bref, donc elle m'a proposé un duo ensemble et donc je l'ai commencé mais vraiment très rapidement parce que là je sais qu'il va attendre. Donc attendez, avant que je l'ouvre, s'il y a des puristes de l'aquarelle ou en tout cas des personnes qui adorent que leur livre soit intact, ne regardez pas ce coloriage là. Voilà, comment vous dire. En fait on est sur du papier très très fin, recto verso avec que des doubles pages, hein. Donc je le sentais venir mais j'avais trop envie de faire de l'aquarelle quand même, donc c'est chose faite. Donc là, vous allez voir, oui, effectivement, ça a transpercé. Mais en fait, ça me fait pas du tout peur parce que mon aquarelle a transpercé. Mais vous voyez l'illustration qui est ici. En fait, je me dis, je peux totalement, dans le fond, là, mettre du gesso et faire un effet avec l'aquarelle après, repart dessus. Parce qu'en fait, quand tu auras du gesso, mon papier va quand même moins morfler que ce qu'il a morflé là. Donc voilà, et je vous montre de l'autre côté parce que c'est une double page, hein, que j'ai commencé du coup. Ça a moins transpercé et j'avais l'impression que le papier buvait un petit peu moins, mais bon, vous voyez, hein, c'est quand même transpercé, hein. Mais là, c'est pareil, hein, je me suis dit que j'avais envie de faire un fond très foncé puisqu'il y a tous ces diamants-là que je vais avoir envie de faire très clair. Donc finalement, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et donc, voilà ce que j'ai commencé. Hop. Je vous dézoome un peu parce que peut-être que finalement, vous verrez mieux comme ça. Donc, j'ai voulu en fait faire comme si c'était une... comment ça s'appelle? Une coupole. Vous voyez, comme si c'était du verre au plafond. Et donc, je voulais un fond très très foncé en... comment dire? Nuit vraiment foncé, sombre, parce que j'aimerais faire un effet or sur les petites moulures là, un petit peu. Et en fait, c'était vraiment très compliqué à faire. Bon, attendez, je vois que vous voyez vraiment rien du tout avec la lumière. J'essaye de changer ça. Alors, c'est un petit peu mieux, mais j'arrive pas à faire mieux. Et donc, vous voyez, on voit clairement la différence. Je sais pas, mes deux pages n'ont pas du tout réagi de la même façon. Ici, c'est beaucoup plus intense. Pourtant, j'ai travaillé exactement de la même façon, avec les mêmes jus. Et vous voyez ici, le papier a littéralement bu tout de suite, quoi. Parce qu'en fait, je voulais faire un fond dans des teintes violet un peu vintage. Donc, on le voit là, hein, vous voyez, là, ici, à cet endroit. Et je suis venue rajouter, en fait...
du violet peps. Et après, bah, j'ai foncé avec du noir. Et en fait, j'ai cet effet de ciel pas terrible, franchement. Et ce côté-là, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'était ça que j'attendais en fait. Ce qu'on voit ici. Ici, c'est un peu plus clair, mais c'était dans l'esprit. Voilà, là, ici, cet endroit-là, derrière le chat. Et ben en fait, j'ai eu vraiment l'impression que les deux pages n'ont pas réagi du tout de la même façon. Vous voyez, on voit bien hein, la différence. Alors que j'ai mis la même aquarelle, le même pigment, le même jus, enfin vraiment un peu incompréhensible. Donc bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Au pire, voilà, je reviendrai travailler à la toute fin du coloriage avec du pastel sec ou même avec des crayons, hein. On verra ce que je fais. Mais voilà, j'en suis contente. Je pense que celui-ci va attendre maintenant un petit moment. Il faudrait que je prévienne Clay quand même que je l'ai commencé. Mais je pense qu'ensuite, il va attendre un petit moment. Voilà pour celui-là. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait j'ai ressorti ce livre-là parce que j'avais vraiment trop envie de faire des fonds nuit, en fait des fonds cosmos un peu. Et donc ce livre-là je l'adore, moi vraiment, il est hyper inspirant. Donc c'est le livre Fabuleux Cosmos à l'aquarelle d'Aline Déon. Et je vais vous montrer, j'avais dans la tête, déjà j'avais fait un petit rond que je voulais mettre dans un, comment ça s'appelle, dans mon art journal. Du coup, je l'ai pas fait. Non, pas dans mon art journal, vous savez, dans mon journal où je fais un petit peu mix scrap, aquarelle, tout ça. Donc j'avais fait celui-ci à l'époque. Mais bon, on est sur du vrai papier aquarelle et regardez, ça avait quand même déjà bien... J'y étais quand même allée pas de main morte, quoi. J'avais peut-être pas suffisamment attendu que ça sèche parce que j'ai fait ça vraiment très rapidement. Et j'avais trop envie de repartir dans ces teintes. Donc j'ai ressorti ce livre-là parce que pour moi c'est vraiment une méga source d'inspiration. Et donc j'avais noté, donc je vais vous montrer, j'avais noté cette page-là, donc c'était ce que j'avais fait, hein, ce que je viens de vous montrer à l'époque. Donc j'avais très envie de faire ça, j'avais de nouveau voilà, ces teintes-là dans la tête. Et en même temps dans le coloriage que je viens de vous montrer, dans le Monde Fantastique d'Alessandra Fusi, j'avais envie de faire un ciel plutôt foncé parce que je me suis dit voilà, si c'est une coupole on voit les étoiles à travers et tout ça. Donc j'étais partie là-dessus. Pas du tout dans les mêmes teintes. Donc vous voyez, en fait, je m'attendais à avoir quand même un résultat beaucoup plus foncé. Mais comment dire, j'étais consciente d'aller dans ce livre et de me dire qu'à tout moment, ça pouvait ne pas passer l'aquarelle. Hein. Donc vraiment, c'est pas grave du tout. Je peux complètement refaire autre chose si je vois que plus tard, ça me convient pas. Mais en tout cas, à refaire du coup dans du papier très épais parce que ça me tente vraiment. Vous voyez, là, c'était plutôt... elle était plutôt partie sur du bleu quand même. Hein. Moi, je voulais plus violet. Violet, bleu-violet, quoi, mais qui tire plus sur le violet. Et ensuite, donc comme j'avais tellement envie d'aquarelle, j'ai continué avec mon livre Adorable Petite Poupée, dans lequel je vais en duo avec Flora, cette fois, donc Flora Princess Mom, pareil, qui a son Insta et sa chaîne YouTube. Et on a décidé ensemble de partir sur la petite Cendrillon. Alors, ne pas prendre peur, mon fond n'est pas terminé. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu travailler une petite planète derrière sa tête. Au final, je suis pas sûre que ça apporte grand-chose. Ouais, elle est presque même perdue en fait dans le fond. Ensuite, je veux faire des couches d'aquarelle parce que, de nouveau, comme je vous expliquais, on n'est pas sur un papier aquarelle. Donc pour avoir ce rendu... Ah oui, je vous ai pas montré le modèle du coup. Attendez. Je voulais partir dans cet esprit-là, si je retrouve. Ouais, j'ai perdu la page. Ce livre, c'est une pépite, je l'aime trop. Voilà. Je voulais partir dans cet esprit-là. Et donc là, ça demande de beaucoup jouer avec l'eau au niveau des couches, comment dire, attendre que votre aquarelle soit sèche à certains endroits pour venir retravailler par-dessus. Chose qui n'est pas possible avec ce type de papier. Vous voyez, on est sur du papier très lisse. Donc j'ai essayé un petit peu, hein, mais vous voyez, les effets sont pas terribles. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai redessiné des espèces de nuages dans ces teintes-là. J'ai laissé sécher et puis je vais refaire une deuxième couche, voire peut-être même une troisième. Bon, bien sûr, j'ai fait une boulette, c'est que vous voyez là, l'aquarelle s'est enlevée ici, ici, ici. J'ai fermé mon livre, donc là j'ai réussi à nettoyer. Je sais pas ce que j'ai fait pouf, et d'un coup, oh, mais non, ton aquarelle elle est pas sèche. Voilà, donc c'est ce qui donne cet effet, en tout cas qui fait un petit peu... on dirait que le livre est un petit peu cochon. Du coup, le papier a déjà ramassé là, je vois, par contre.
Parce que quand je l'ai fermé, de l'autre côté, j'ai pas vu tout de suite. Puis en plus, vous voyez, comme j'ai refermé, bah forcément mon aquarelle a transpercé. Je l'ai vu de l'autre côté aussi. Hein. Vous voyez là? Bon, c'est pas grave. Il faudrait que je fasse, vous savez, que je mette un tout petit washi là. Je sais qu'il y en a plein qui le font. Moi, je prends pas le temps, mais il faudrait vraiment que je le fasse. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à reprendre un peu, enfin en tout cas à continuer un petit peu ça en jouant avec d'autres couches d'aquarelle parce que vraiment j'adore ces teintes et je m'éclate trop. Et j'ai pas du tout, je suis en train de me dire que j'ai pas du tout réfléchi quelle couleur est Cendrillon et je sais pas du tout si sa tenue ça va avec. Hein. Donc en fait, je crois que je vais faire pour la première fois un Disney sans respecter la couleur de sa tenue. Je suis en train de me dire, oh, je sais pas si c'est grave. Non, enfin, c'est pas grave. Mais peut-être que comme je le fais en duo avec Flora, peut-être que j'aurais dû pour un premier, me challenger à respecter le Disney, quoi, vous voyez? Bref. Voilà. Et sinon, donc j'ai été OK pour faire des teintes très vives, très peps comme ça, parce que je me suis dit que le télescope était déjà très ombré. Et donc moi, j'ai pas du tout l'habitude d'aller sur des colos ombrés comme ça, avec autant de noir déjà dessiné. Oh, ça, je sais pas si c'est dans tous les Disney. En tout cas, dans tous les petits livres comme ça, j'ai l'impression. Vous voyez là, le pied de la table, par exemple. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Là, les cheveux de Pocahontas sont déjà noirs. Comment on fait? Je pense que ça paraît très bizarre que je dise ça pour certains. Mais vous voyez ça, moi, par exemple. Si je veux faire une fleur blanche, je fais comment? C'est déjà trop ombré pour moi. Vous voyez? Donc, je me suis dit, eh bien, écoute, oui, même les sapins, là en bas, il y a beaucoup d'ombres qui sont déjà positionnées. Moi, j'ai pas l'habitude, en fait. Même là, hein, les tiges des fleurs. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire un télescope vraiment noir foncé ici, là où on a les zones d'ombre. Puis après, je verrai, soit je le tire sur du gris, soit je reste sur des teintes noires. Voilà, on verra. J'ai un peu peur que mes petites souris soient noyées, petites souris, petits oiseaux. Faudrait que je regarde ça. Et puis, bah voilà, sinon j'aime beaucoup ce que j'ai fait, donc ça m'embête vraiment de ne pas arriver au résultat que je voudrais à cause du papier. Donc je vais essayer, je vais persévérer, et puis sinon, bah écoutez, j'essaierai de reproduire ça encore dans un autre coloriage. Voilà. Voilà. Ensuite, j'avais sorti la Reine Charlotte, parce que du coup, j'avais pour idée d'aller faire ce coloriage-ci. Et qu'est-ce que j'avais pour idée? Bah bien sûr, de faire de l'aquarelle dans le fond. Mais là, je me dis, on va peut-être quand même y aller mollo, vous voyez? Ouais, je vais peut-être quand même y aller mollo. J'avais envie de faire le fond ici. Mais du coup, j'ai réfléchi, comme je m'étais noté 2 colos, je me dis que je peux peut-être essayer celui-là dans des teintes très claires. Vous voyez, essayer de faire un espèce de petit fond très clair et d'y aller doucement pour voir comment réagit le papier. Ah si, petite subtilité. Alors, je sais pas si ça c'est vrai pour tout le monde. En tout cas, pour moi, oui. Quand vous avez un papier fin comme ça, il est préférable d'y aller au pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc, bon, bah, peu importe après les marques que vous avez. Moi, je vous ai déjà dit que les Carandash, c'est la deuxième fois que je les rachète, ils se bouchent à chaque fois, donc non, c'est juste plus possible. Voilà. Mais avec les pinceaux à réservoir d'eau, on n'obtient pas forcément les résultats, les mêmes résultats, en tout cas les résultats qu'on veut, aussi bien qu'avec des pinceaux aquarelles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ici, dans mon livre Monde Fantastique, ça a transpercé, mais parce que j'ai voulu y aller avec mes pinceaux aquarelles. Parce que l'effet que je voulais donner, vous voyez, pour moi, il est plus facile à obtenir avec mes pinceaux aquarelles parce que du coup, je peux mettre plus d'eau. Donc, je l'ai vraiment fait en connaissance de cause, en me disant, voilà, vous voyez, quand vous prenez vos pinceaux... Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise les pinceaux Raphaël, les petits gris synthétiques. J'en ai plusieurs. Attendez, j'en ai encore d'autres. J'ai ceux-là, j'avais déjà... Ceux-là, je pense qu'ils étaient dans un kit. Je les ai en taille 18, en taille 12 et en taille 4. Après, j'ai un tout petit. Alors lui, pareil, c'est un petit gris pur, mais à l'époque où je l'ai acheté, ben, je savais pas. Voilà. Donc, lui, c'est un taille 2. C'est ça, oui. Après, j'ai des Monali que j'avais acheté à mes tout débuts et je vous avais dit oh ils sont pas si mal et tout ça. En fait je ne les aime pas du tout dans le sens où bah déjà vous voyez, regardez la pointe de ces pinceaux qui ont été je pense utilisés moins souvent que mes pinceaux Raphaël, ok, et regardez maintenant ici ce qu'on appelle la forme plume je crois en aquarelle. Donc c'est à dire que quand votre pinceau
sèche, il est censé reprendre cette forme-là. Vous voyez comment dire? Cette forme-là, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez bien que, en fait, si je vous mets celui-ci à côté... Attendez, je vais pas tous vous les prendre, je vais vous en prendre 2 Monali de types différents. Donc les Monali... faites pas attention à mes ongles, hein. J'ai mis du stylo acrylique sur du vernis qui était déjà pas beau, mais bon, c'est quand on fait du colo qu'on est créatif, c'est voilà. Bref, petite parenthèse. Donc là, on a les Monali, vous savez, couleur bois, le corps du pinceau, et les Monali couleur bleue. Est-ce que vous voyez la différence sur des pinceaux moins utilisés, qui avaient la même forme que les petits gris au début, qui sont vendus en tant que petits gris? Est-ce que vous voyez comment se présente le pinceau? En fait, vous avez déjà tous les poils, vous voyez, ils divergent, ils se sont tout écartés au fur et à mesure du temps. Regardez, vous voyez là? Et je pense honnêtement l'avoir moins utilisé que le Raphaël. J'en suis même quasiment sûre. Et pareil, là, le Monali, vous voyez, il reprend pas du tout sa forme initiale, en fait. Vous voyez, il y a des poils qui partent de partout. Et pareil, je pense pas les avoir utilisés plus. Regardez celui-là, le gros. Vous allez voir le petit que j'utilise moins, par exemple. Hop, on est un peu mieux. Mais vous voyez, il a quand même plein de petits poils qui partent, alors que mon petit Raphaël, qui est, je pense, celui que j'utilise le plus souvent, regardez, il est nickel une fois sec. Hein. Voilà. Bref, tout ça, c'était une aparté pour vous dire que, donc, quand vous utilisez des vrais pinceaux aquarelles, forcément, votre pinceau, du coup, je vais prendre un que j'aime un peu moins pour vous expliquer, forcément, votre pinceau, comme ça, il retient beaucoup plus d'eau que sur un tout petit pinceau à réservoir d'eau, même si vous prenez une grosse pointe, hein. On va prendre celui-là, par exemple. Vous voyez? Là, j'ai de l'eau quand même. Mais si je fais ça avec mon pinceau aquarelle, il y a encore beaucoup plus d'eau dedans. Et c'est normal, parce que c'est des pinceaux qui sont faits pour travailler de l'aquarelle, donc travailler avec beaucoup d'eau. Mais si vous avez peur au début de vous lancer dans des livres avec du papier fin, moi, je vous conseille d'y aller plus au pinceau à réservoir d'eau, parce qu'on maîtrise beaucoup plus le débit d'eau. Voilà, bref, tout ça, c'était pour vous expliquer. En fait, c'était juste pour vous expliquer ça. Donc là, effectivement, moi, j'y suis allée au vrai pinceau aquarelle parce que j'avais envie de donner cet effet, cet aspect, de jouer un petit peu avec les teintes. Bon, il se trouve que mes effets, du coup, sont pas du tout apparents à cause du papier, mais c'est pas grave. Voilà, j'en suis contente en tout cas. Et donc là, je pense que je vais y aller avec pinceau à réservoir d'eau cette fois. J'ai très envie de faire quelque chose comme... En fait, j'ai envie d'aller sur des teintes pêche. Vert, pêche, vraiment couleur panier. Et lui, bah, je crois qu'ils sont roux, les petits chiens, dans la série. Donc à voir si je respecte ou pas, parce que j'ai pas du tout de problème à pas respecter ça. Là, je pense que je ferai peut-être la banderole, vous savez, au Derwent Intense, parce que j'ai déjà les teintes dans ma tête, les mêmes teintes que j'ai utilisées dans ma cocotte en papier du Wild and Nature, pour ceux qui voient. Et puis du coup, après, je viendrai repasser... l'écriture sans la colorie, je pense. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. Mais j'ai trop envie, ça me donne trop envie. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a encore hier, quoi, quand je faisais de l'aquarelle, j'étais prête à faire ce colo-là. Et en fait, j'avais envie de faire le fond de nuit derrière eux. Pourquoi? Parce que je me suis dit, on peut imaginer qu'il est à l'extérieur de son observatoire, comme est faite l'illustration. Il regarde par là et qu'en fait, il l'observe, il la regarde, elle, qui serait à l'intérieur de l'observatoire. Même si on voit que c'est sa chambre, hein, vous voyez. Mais en tout cas, c'est le film que moi je m'étais fait. Mais je pense que je vais aller sur celui-ci parce qu'il est vraiment printanier. Et voilà. Donc j'ai encore hésité hier et finalement, j'ai pas fait grand-chose. Mais voilà. Et donc je pensais y aller sur des teintes un peu pêche. Je pense que j'en ai pas de toute prête. Donc il faudra que je prépare un jus. Ouais, non, j'en ai pas dans mes... J'ai pas dans mes palettes ce que je veux... Oh non, mais j'étais partie pour mettre du bruchot. Je pense que j'essaierai d'en mettre dans le Adorable Petite Poupée. Parce que franchement... Attendez, je vous montre. Oh, je m'éparpille, hein. Je m'éparpille, mais c'est pas grave, je sais que vous aimez bien voir du colo. Dans le Adorable Petite Poupée, rajouter du bruchot pour rajouter une petite tonalité. Vous voyez ça, là? Ça... Et j'en ai un autre. Ah bah c'est celui-ci. Franchement, ça fait des couleurs canon, quoi. Ça change de d'habitude. Donc écoutez, je vais me les laisser dessus, tiens. Comme ça, hop, j'y penserai.
Voilà, voilà ce dont j'ai envie. Parce que là, je me dis clairement, si ça transperce... Bon, là, c'est bien sec, hein. Je pense que si je mets une deuxième couche d'aquarelle, déjà, ça fera rien. Faut juste que je vois ce que ça va donner avec une deuxième couche, si je pense que le papier peut encaisser. Mais franchement, voilà, faut juste pas être gêné, vous voyez, parce que c'est vrai qu'avant, quand vous avez un papier très lisse... voilà, après, avec l'aquarelle, faut juste pas être gêné. Faut pas que ça vous dérange de colorier sur du gondolé. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Puis c'est pas gondolé là où on n'a pas travaillé avec. Bref, je digresse encore. Digresse, je sais jamais comment on dit. Et donc, oui, je vous disais que dans mes palettes, je ne pense pas avoir de teinte un peu pêche comme je souhaite. J'ai envie d'utiliser mes graphitintes. Ah, ça, c'est mon aquarelle action, mais en fait, je pense que je pourrais l'enlever, ce nuancier. J'ai donné la palette complète à mes enfants. Parce que j'aimais pas trop la texture. Mais vous voyez, sur des teintes comme ça, là, je me dis, ça pourrait être sympa vers le petit chien, là. Et ça, c'est mes supervisions, donc je sais pas, elles sont métallisées. Vous voyez, sur ces teintes-là. Oh. En fait, vous voyez pas bien parce que c'est plastifié, je vous l'ai déjà dit, mais donc c'est dur de vous montrer. Et je me dis que ça, ou... Ouais, ça, non. Je sais pas. Bon, voilà, en tout cas, j'ai envie de partir sur ces teintes. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller manger un petit bout parce que du coup, c'était pas prévu que je parte. Et je pensais tester l'aquarelle avec vous. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, je pense que je vais pas refilmer avant plusieurs jours. Donc, eh bien, je vous montrerai si j'ai fait de l'aquarelle d'ici là. Voilà pour aujourd'hui, pour les petites choses que j'avais à vous montrer. J'ai normalement plein de petites choses qui devraient arriver. 2 achats, un achat livre, un achat matériel et je pense que je vais bientôt recevoir mon premier colis marabout aussi, dans le cadre du partenariat. Donc bah écoutez, je vais voir si j'intègre ça dans le vlog. Sinon, je couperai ce morceau-là. Et puis, eh bien, moi je vous dis à plus tard et pour vous, à tout de suite. Recoucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes jeudi 26 mars, oui c'est bien ça, et je filme pour la première fois en soirée, donc je sais pas trop ce que ça va donner pour vous. J'ai essayé de mettre plein de lumière de partout. Je sais pas exactement ce que vous verrez ou pas, mais voilà, j'avais quelques petites réceptions à vous montrer, donc je suis très contente et je me suis dit que j'allais essayer de filmer ce soir parce que je suis toute seule. Voilà, mon mari est pas là, mes enfants sont couchés, donc on va essayer. Et en plus, c'est pas que j'étais pas très en forme, mais j'étais un petit peu fatiguée pour colorier parce que aujourd'hui j'ai fait un soin en duo avec mon fils. En fait, je vous explique, il y avait la grève à l'école. Et je vous avais expliqué qu'en ce moment, c'est vraiment le speed, on les emmène tous les week-ends au travail, enfin voilà. Et j'avais vraiment envie d'offrir un moment à mon fils, et puis moi aussi, je crois que j'avais besoin de ralentir. Et donc, quand j'ai su que ça m'intéresse, c'était gréviste. Oui, je suis désolée, je bois ma petite tisane en même temps. C'est une tasse... ça y est, je me disperse déjà. Je suis capable de tout renverser dessus. Bref, c'est pour vous montrer, c'est une tasse baleine faite à l'aquarelle. Bref. Et donc... je vous disais, quand j'ai su que ça m'intéresse, c'était gréviste, je me suis dit, il faut que je trouve un petit truc à faire, et j'avais envie de faire un truc cool, sympa, mais en fait, il est entre deux âges où bah, j'avais pas envie de lui faire trop un truc bébé, et puis d'autres choses où il est encore trop petit pour penser à d'autres activités. Donc j'ai réfléchi, et finalement, on a fait un soin en duo, et c'était vraiment trop génial, parce que du coup, donc c'était avec mon grand, hein, qui a 8 ans et demi, parce que du coup, ça nous a fait un moment mère-fils hors du temps, complètement. Donc franchement, si vous avez l'occasion de faire ça, c'était la première fois qu'il se faisait masser. Donc on a eu droit à un peu plus de 15 minutes de jacuzzi. Et ensuite, on a eu un massage en duo dans la même cabine. Et c'était vraiment trop sympa. Donc j'avais pris un massage corps entier. J'ai eu un peu peur comme c'était la toute première fois qu'il se faisait masser. Mais finalement, ça s'est bien passé. Bref, je vais pas vous raconter tout ça. Je pense que ça vous intéresse pas forcément. Mais c'était juste pour vous dire que, vous savez, en fait, après...
Le spa, généralement, on est bien fatigué, donc ça a duré à peu près 1 heure et demie, je dirais. Et ensuite, eh bien, on a rejoint mon mari pour manger à midi, donc il a eu son papa et sa maman rien que pour lui, pour manger. Et après, on est allé monter des meubles parce qu'on a enfin reçu nos bureaux. Donc voilà, bref, je vais pas m'attarder plus longtemps, mais c'est pour vous expliquer. Et donc ce soir, bah, vous savez, j'ai les yeux qui tirent un peu, enfin voilà, j'avais pas forcément la motivation pour colorier. Et donc dans mon organisation, je devais normalement vous filmer un rush demain, mais j'ai respecté mon organisation une journée. Oui, oui, oui. Quand je vous dis que je suis vraiment pas la pro de l'organisation. C'est pas grave, mais écoutez, comme j'avais envie de papoter, qu'il est encore un peu tôt et que voilà, bah, je me suis dit autant montrer mes petits achats. Alors, on va commencer en premier, je pense. Alors, je voulais vous montrer la cata que j'ai fait. Donc, j'ai reçu ce colis, je me suis dit que j'allais vous le montrer. J'ai mis du Posca noir donc pour cacher mon adresse. Et bien sûr, j'ai pas fait attention. Paf, j'ai posé mon tome portrait de famille dessus. Et là, oui, 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 j'ai vraiment tout sali mon livre. Et en plus, bon, je pense que ça va partir parce que c'est du Posca. Mais en plus, je les ai pas encore couverts. Normalement, je m'étais dit que à chaque fois que je coloriais dans un livre et que je l'entamais, il fallait que je le couvre. Et je m'y suis pas tenue. Donc, je me retrouve avec des livres vraiment tachés. Donc là, il faut vraiment que je m'en occupe parce que même mon Princesse 2, dans lequel j'ai fait ma double page récemment, j'ai vu qu'il était vraiment sale. Et là, vous voyez, enfin, j'en suis qu'à mon tout premier colo dans ce livre et il est vraiment déjà très très sale, quoi. Enfin, bon. Voilà, je voulais juste vous montrer que j'en avais de nouveau mis partout. Donc, on va commencer tout d'abord par... donc, j'ai 2 choses à vous montrer. Du matériel et un livre. On va commencer par le livre puisque lui, j'ai pas tenu, je l'ai reçu hier. Et donc, j'avais trop envie de le déballer dès que je l'ai reçu. Et donc, sur cette vidéo, je vais en profiter pour dire vraiment un énorme merci à Maude. Le matériel que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est grâce à Maude qui est en veille et qui, on va dire, me fait ma veille en termes de matériel maintenant. Je pense que à force de papoter, elle connaît tellement mes goûts et donc là, elle a vu des choses qui pouvaient m'intéresser, elle me l'a dit et j'ai pu me les procurer et franchement, je suis vraiment reconnaissante. Encore mille merci Maud si tu passes par là de m'avoir prévenue. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un livre de Petra Gesheitova. Donc j'avais craqué sur ces livres, en fait il y a plusieurs années déjà, hein, je pense. Il y a même ouais, je dirais peut-être même presque à mes débuts colo, non? Je sais pas, non, en tout cas, on les voyait peut-être encore après. Et ces livres, vraiment, j'avais craqué dessus. Il faut savoir que la personne qui les illustre, elle les met en couleur sur son compte Instagram. Et elle fait vraiment des choses magnifiques. Et j'adorais ces livres. J'étais à 2 doigts de les commander parce qu'à l'époque, il y a eu un moment où on pouvait les commander. Je sais plus comment ça se passait après. On pouvait les commander directement auprès d'elle, en fait. En lui rédigeant un petit message Instagram et elle nous envoyait les livres. Et a priori, c'est plus possible de se les trouver et surtout, je crois que c'était très très cher les frais de port. Et donc là, en fait, Maud est tombée dessus sur Vinted, donc je suis très contente. Je le savais, c'était noté dans l'annonce, la tranche est un tout petit peu abîmée. Je vous montre. Ouais, je pense que vous le voyez. Vous voyez, elle est un petit peu râpée, quoi, comme si le livre avait été un peu frotté. Et puis, bon, ben, je pense que feuilleté, ou je ne sais pas exactement. Mais je suis tellement contente de l'avoir. Donc là, il va falloir que je le couvre, hein, par contre. Donc là, on est vraiment sur des illustrations. On est pile dans tout ce que j'aime. Des fleurs, des fruits, de la nature. Enfin, vraiment, je suis plus que ravie. Donc je vais vous le montrer rapidement. Après, malheureusement... je ne peux pas vous dire comment vous le procurer. Là, je pense honnêtement que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de le trouver sur Vinted à un prix aussi raisonnable. Donc après, je sais pas, peut-être essayer de lui écrire en message privé s'il y en a qui sont intéressés pour voir ses autres livres. Je crois qu'elle en a 3, il me semble. Donc moi, c'était pas celui-ci mon préféré de tous ces livres. Il y en avait un autre que j'avais vu à l'époque. Mais honnêtement, en fait, je les aimais tous. Donc peu importe celui que je pouvais me procurer, c'était ok. Et donc, on a voilà, de magnifiques illustrations, souvent sous forme de couronne, ou en tout cas dans ce style de mise en forme. Et on a voilà, des illustrations déjà mises en couleur. Je vois qu'il y a des traces de crayon quand même. Non? Ouais, il doit y avoir du pigment de crayon qui s'est déposé.
Donc voilà, vous avez sur certaines illustrations, vous les avez qui sont déjà un petit peu mises en couleur. Donc moi qui prends de plus en plus de goût à de la reproduction, à de l'inspiration, franchement je suis au paradis. Cette illustration-là, dans ces teintes-là, je la trouve extraordinaire. Et en fait, on est sur du papier vraiment très épais. La plupart donc, des illustrations sont en recto. Il n'y a pas de double page, hein. C'est juste que des fois, vous avez ou l'inspiration, ou il me semble que j'ai vu quand même une page où on a les deux dessins face à face. Mais on est sur de très bons papiers et je pense qu'il est adapté à l'aquarelle. Hein. Donc voilà, ça me donne très très envie d'essayer. Je le trouve juste magnifique. Voilà, donc en fait ça, moi j'adore le fait d'avoir le modèle à côté, de pouvoir faire de la reproduction, mais je le trouve juste incroyable, quoi. En sachant que bien sûr, enfin, comme je le dis tout le temps sur la reproduction, c'est impossible d'avoir exactement le même résultat, mais là c'est vraiment magnifique. La seule chose moi qui me perturbe, vous voyez, ce sont tous les éléments qui sont déjà très, très noirs en fait. Je me dis comment colorier dessus. Après, je suis pas tellement inquiète puisque Luminance Lightfast, je sais que c'est très couvrant, donc il n'y aura pas de souci. Et puis, ben, on voit quand même que ce sont des zones très noires hein, qui sont déjà ombrées. Donc ça devrait aller, mais je me dis, voilà, ça peut être la seule difficulté que moi, en tout cas, je peux rencontrer pour aller ombrer mes dessins de la façon dont je le souhaite, quoi. Et ça me rappelle vraiment énormément tout ce que je faisais en peinture sur porcelaine avec ma grand-mère. Voilà, quand on peignait des assiettes, de la faïence, et ben effectivement, très souvent, en fait, on faisait des fruits et des fleurs comme ça. Je me souviens de m'entraîner en fait à la peinture sur porcelaine sur les grappes de raisin. Oh, c'est trop génial. C'est magnifique, hein. Voilà, ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant, vous savez que tout ce qui est fleurs, végétation, la nature, c'est les petites cascades, tout ce qui est bucolique, je dirais. Ouais, presque peut-être bucolique. C'est un bon terme qui décrirait bien tout ce que j'aime. Là, voilà, le fait d'avoir les inspirations à côté, c'est vraiment magnifique. Ah bah voilà, on parlait de tulipes au tout début de ce vlog, normalement. Si je vous ai bien mis ce rush-là, bah, vous les voyez là. Je me souviens vraiment exactement, ça me rappelle énormément de souvenirs d'enfance. En fait, ça me procure énormément d'émotions parce que je me rappelle exactement de motifs comme ça que j'ai pu faire avec ma grand-mère en peinture sur porcelaine, quoi. Ça me manque d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je vous en parle et je me dis, ah, j'aimerais trop recommencer. J'aimerais trop recommencer, mais maintenant je suis loin de... Enfin, j'habite à 2 heures de route de ma famille, donc c'est pas possible de dire à ma grand-mère, viens, on va refaire des cours sur porcelaine. Et je suis sûre que du haut de ses 80... Attendez, je compte. Oui, donc ma grand-mère aura 87 ans cette année. Et je suis sûre que si je lui disais, Mamie, on va faire des cours de peinture sur porcelaine, je suis sûre qu'elle me dirait oui. Là, je lui ai offert pour Noël, vous savez, les trucs de diamond painting, les rétroéclairages qui éclairent par en dessous. Parce que bah, le seul problème, ça peut commencer à être la vision. Et là, du coup, elle peut faire ses patrons. Vous savez, elle pose le tissu en fait sur les planches de diamond painting. Et quand elle dessine ses patrons, alors moi je ne me connais pas du tout en couture, hein, mais quand elle dessine, vous savez, les formes, ces pièces, ça s'appelle comment? Des empiètements, non, je crois. Je sais plus, s'il y a des spécialistes de couture, vous verrez de quoi je parle. Mais quand elle pose son tissu et qu'elle doit dessiner ses pièces, et ben elle est trop contente parce que du coup, le fait de lui avoir acheté cette tablette à DP, bah, ça lui permet de voir ce qu'elle fait plus facilement. Donc d'ailleurs, oui, je vous le dis, comme ça donne parfois des idées, des idées cadeaux. Mais voilà, c'est magnifique, quoi. Ça me rappelle totalement ça, mes souvenirs d'enfance. Donc je suis ravie de chez ravie. Bon, voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques toutes petites taches dans le livre, mais honnêtement, celle-ci est vraiment faite avec un style aquarelle. Alors là, pour le coup, je suis moins fan des teintes, mais je me dis que voilà, on peut toujours adapter avec d'autres teintes, donc c'est bien, ça permet d'avoir deux versions aussi différentes sur les dessins qu'on n'a pas forcément envie de reproduire. Alors, ce genre de fleurs, j'en avais fait dans le Botanicum. Je pense que c'était pour un coloriage pour Flora. Et là, je les avais fait vraiment très simples. Et il y en avait beaucoup quand j'étais jeune dans les jardins et tout ça. Ça, c'est magnifique. C'est des... Comment ça s'appelle? Des iris. Magnifique, de chez Magnifique.
Bon là, clairement, la forêt à l'automne, trop beau. J'adore. On a les petites châtaignes, les petites courges, les poires. Trop beau. Magnifique. Là, pareil, alors moi qui suis une grande adepte de cueillette de champignons, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne dans l'harmonie. Voilà, je la trouve magnifique, hein. Je la trouve magnifique. Mais en termes de couleur, peut-être que c'est parce que ça me sortirait de ma zone de confort, hein, juste en termes de couleur, voilà, on est beaucoup autour du ocre, du rouge. Bon, par contre, au vu de l'encours que j'ai en ce moment, ça paraît assez bizarre que je dise ça, mais voilà. Alors là, toutes les illustrations avec les animaux, alors lui encore ça va, je la trouve très très belle, mais je sais pas si vous avez vu, ah, je vous montre juste avant à la fin, j'ai vu qu'il y avait juste une petite tige ici de colorier et un début de pétale, donc je me dis que bon, on peut gommer et voilà, mais c'est rien du tout, hein. De toute façon, est-ce que je la ferai un jour cette page, je sais pas. Donc vous voyez, ils ont été édités il a été en tout cas celui-ci, j'arrive plus à parler, en 2020. Donc oui, hein, je pense que c'était vers mes débuts colo, on les voyait beaucoup passer et voilà. Mais je suis trop ravie, je suis trop ravie. Franchement, alors attendez, je vous montre. Ah oui, voilà, c'est ce petit toutou là. Je le trouve assez étrange. Donc je me dis que là, pourquoi pas, vous voyez, mettre un die cut, parce que du coup, je dis toujours des die cut, un die cut. Je pense que voilà. Ouais, pourquoi pas mettre un die cut, pourquoi pas redessiner, ou en tout cas m'approprier différemment, parce que c'est vrai que j'aime pas trop la petite tête du toutou là. Voilà, donc j'aime bien faire ce genre de choses parfois. Voilà pour ce livre, donc franchement je suis vraiment ravie, vraiment aux anges. Et ben écoutez, on s'est dit avec Maud que ce serait l'occasion d'un duo du coup, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot, hein. Peu importe l'illustration qu'on choisit, il y a quand même pas mal de boulot sur les élus. Il y a celle-ci, qui peut paraître simple, mais au final, je me dis, une fois qu'on a envie de réfléchir aux ombrages, à la texture de la tige, de la feuille, de la fleur, des pétales, je pense pas que ce soit aussi simple que ça, hein. Voilà pour la première des choses. Je suis ravie de chez Ravie. J'espère que ça aura été en termes de luminosité. Si jamais c'est pas terrible, n'hésitez pas à me le dire et puis je rectifierai la prochaine fois. Je pense que si je vois que ça fonctionne bien, ce sera peut-être pas la dernière fois que je filmerai le soir. Je me dis que ça peut être pratique en fait. Donc là, on va y aller sur ce nouveau colis que je vous ai montré. Je pense que je vais couper le son parce que je vais y aller très doucement pour essayer de ne pas déranger mes enfants dans leur sommeil. Bon, je pense pas qu'ils m'entendent de là, mais bon. Donc je vous mets ça en accéléré. Alors, j'ai finalement coupé toute la partie où je déballe mon colis parce que c'était vraiment très bien emballé. Et puis, il y avait une autre petite fiche avec une seconde fois mon adresse. Donc, j'aurais coupé ce morceau au montage. Et puis, je voulais juste vous montrer, regardez, c'est trop mignon. Il y a une petite sucette dans le colis. Je trouve ça trop chou. Trop mignon. Bon, ben voilà. Dommage que mes enfants soient pas avec moi pour déballer les colis. Ils adorent. Ils y ont tellement pris goût depuis le partenariat Hachette. Voilà, là, on attend un colis Marabout. Je leur ai dit ce qu'il y avait dedans. Et du coup, ils sont trop pressés. C'est mon fils qui va prendre le courrier tous les jours. Et puis bon, bah, on l'a toujours pas reçu. Donc, bah, je vous montrerai ça d'ailleurs dans le prochain vlog. Mais du coup, ils sont trop contents. Donc je pense qu'ils seront trop contents. Je leur donnerai la petite sucette demain. Mais franchement, c'était tellement bien emballé. Je suis ravie. Voilà. Je vous spoil un petit peu. Regardez! Je vous disais tellement que je les attendais, que je les cherchais. Alors, toujours un petit peu d'appréhension, parce que je vous ai dit, la dernière fois que je les ai achetés, c'était écrit Grasp, et finalement, ça n'en était pas. 1, 2, 3, verdict. Quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai peur. Oui. Ce sont les bons. Bon, j'avais bien demandé à la dame, je lui avais dit, est-ce que ce sont bien les feutres avec le capuchon Grasp, vous savez,
le capuchon bien écrit avec Grasp et puis le petit truc, elle m'avait confirmé. Mais dans le doute, bah voilà, je préférais quand même lui redemander. Donc on est bien sur mes feutres acryliques chouchou. Oh là là, je suis tellement contente. Je suis tellement contente. En fait, ils sont neufs. Hein. Elle ne les a jamais utilisés. Ils étaient encore dans l'emballage. Donc franchement, je suis mais tellement, tellement ravie. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, par contre, il y avait une chose que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il y a des métalliques. Il y a pas mal de métallisés, hein, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peut-être. Ouais, 12. 12, j'ai l'impression, 12 métalliques. Donc j'en avais 120 plus 12, ça fait 132. 132, 142, 152, 162. Du coup, ça me fait 36 nouvelles teintes par rapport à ce que j'avais. Donc je les ai commandées en trousse, hein, de toute façon, voilà. Les trousses, moi je les utiliserai même si un jour j'ai plus de Grasp et que je veux dire que j'utilise plus que cette trousse là avec du réassort parce que j'avais trouvé un site où les commander à l'unité. Donc il faudra que je vois, mais tant pis, je garde quand même, ouais, je les ai quand même commandées en trousse. Alors attendez, je vais essayer de les placer à côté pour essayer de comparer un petit peu. Bon, je vais retirer les papiers. De toute façon, je me connais. Bon, il faut que je fasse le nuancier, donc je vais peut-être pas les utiliser tout de suite, mais je me connais, je vais les utiliser très rapidement. Je les aime tellement. Oh, par contre, j'ai l'impression que... Ah non, j'allais dire qu'il y a 2 blancs. On va essayer de regarder rapidement en termes de teintes ce qu'ils ont bien pu nous rajouter. Bon, alors clairement, est-ce que vous voyez... Attends, je dézoome un petit peu. Voilà. Clairement, ils nous ont rajouté des jaunes. Là, je les vois. Et après, je pense... Ah non, parce que vous voyez, je pense que les teintes peau qui sont ici, il y en a qui sont un peu là, dans l'autre boîte. Mais je pense qu'il y a plus de peau et de rose. J'ai l'impression que ce rose fuchsia là... Ah si, il y était. Il y était. Après, on a plus de rose fuchsia un peu comme ça. On a ceux-ci là, vous voyez, tous ceux qui sont rouges un petit peu comme ça dans les lèvres des princesses. On en avait déjà pas mal, mais je les utilise beaucoup. Ceux-ci dans les lèvres des princesses. Ah bah, vous voyez, regardez, hop, ce que je vous montrais la dernière fois. Les capuchons qui se fendent par contre et qui se retirent. Bah voilà, ça c'est les teintes que j'utilise beaucoup. Ah bah, vous voyez, BR 756. Donc moi, je les ai renumérotés. Hein. Oh, je viens de réaliser qu'il va falloir que je me retape ça en fait. Que je les renumérote tous. BR 756, il n'y est pas ici, donc je pense qu'il est ailleurs. Ou alors ça se trouve, c'est pas les mêmes numéros qui correspondent. Attendez, je vais regarder quand même. Admettons, ce jaune-là, j'ai l'impression qu'il correspond à celui-ci. Il faut juste pas que je les mélange, parce que je veux pas mélanger les nouveaux des anciens. Y128, Y128. Ouais, c'est bon. Donc ça doit être bien les mêmes numéros. On va regarder le orange. Oh, j'ai ouvert. Le orange un peu vif comme ça. F04, F04. Donc c'est bon, c'est bien les mêmes numéros. Donc si ça se trouve, celui-ci doit être rangé un peu plus loin. En termes de teint de peau, honnêtement, dans les Grasp, on était déjà vraiment pas mal. Donc à voir ce qu'ils nous ont rajouté. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des petits roses là un peu. J'ai l'impression qu'ils sont mieux rangés dans cette deuxième trousse, que l'ordre va mieux me convenir. Donc bah, il va falloir que je vois parce que du coup mes nuanciers ont été faits dans l'ordre des 120. Oh là là, non mais ça c'est encore la galère. Mais je vais garder le nuancier, hein. Vous savez j'ai acheté les nuanciers troués donc je vais pas me recasser la tête. Je renuméroterai juste les feutres dans l'ordre. Je pense même que je vais garder la trousse des 168 du coup. Mettre tous mes anciens Grasp, enfin vous voyez, mettre les anciens à la place là des teintes que j'aurai en double. Et les nouvelles teintes, les passer dans la vieille trousse et les garder un peu en termes de réassort. Vous voyez, je pense que je vais faire comme ça. Bon, bah écoutez, voilà, je vais pas tout regarder avec vous, ça va pas beaucoup vous parler. Je pense que ce qui sera plus parlant, c'est quand j'aurai fait le nuancier. Ah bah voilà, c'est celui-ci. BR 756. Voilà, il est pas rangé au même endroit. Je pense qu'ils ont revu le rangement du nuancier. C'est trop génial. Oh, j'ai trop hâte de tester. Enfin, j'ai trop hâte de voir les nouvelles teintes parce que clairement, il m'en manquait. Et regardez ce que je vois. J'ai l'impression que les bleus foncés, là, c'est canon. Alors, BR 780,
BR 780, c'est celui-ci. Mais après, ça veut dire que tous ces deux-là, ces deux bleus-là qui ont l'air vraiment super, BR 688, P5 115. Ah, c'est peut-être ceux-là, les P5 quelque chose. Bon, écoutez, je vais pas vous faire trop de suspense. Je vais attendre, je vais faire mon nuancier et puis je vous remontre ça de toute façon dans un prochain vlog. Donc, les graspes, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment vous les procurez. Malheureusement, j'ai pas tellement de secrets. Moi, mes 120 graspes, je les avais commandées à l'époque sur Shein, mais maintenant on peut plus commander dessus. Donc, ils sont sur AliExpress et sur Temu. Après, est-ce qu'on reçoit les bons? Ben, je pense, en tout cas, sur AliExpress et Temu. Alors non, moi, ils venaient de Chine, donc je peux pas vous dire. Mais vous voyez, en fait, sur la trousse, il faut qu'il y ait ces motifs-là. Si vous voyez écrit autre chose ici, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, les Vivid US, là, ceux que j'ai reçus qui n'étaient pas les bons, c'était écrit à cet endroit-là. Et donc, bah, comment vous les procurer du coup? C'est, je vous dirais, soit AliExpress, soit Temu, en espérant que vous recevez les bons. Et sinon, bah, c'est via le lien Amazon que je vous avais mis par exemple dans la barre d'infos la dernière fois, mais pour lequel je vous ai précisé que moi je les ai commandés par ce lien-là et que je n'ai pas reçu les bons. Après, moi j'ai voulu garder les mauvais entre guillemets parce que mes fils les utilisent beaucoup. Mais ce qu'il y a de bien avec Amazon, c'est que si vous voulez vraiment pas les garder, vous pouvez tout à fait les renvoyer, quoi. Donc pour ça, c'est avantageux quand même. Voilà, bah écoutez, je suis super contente de ces deux réceptions. Franchement, encore une fois, merci Maud de surveiller tous les bons plans, quoi. Et surtout de penser à moi et de me les envoyer quand tu trouves des bons plans qui te font penser à moi. Voilà, et donc je voulais juste vous redire, c'est bien réécrit aussi sur la notice des graspes que normalement, conserver les feutres dans un endroit frais et sec avec la tête du stylo vers le haut. Et donc moi je faisais pas du tout ça parce que vous savez dans beaucoup de vidéos on les voit pas dans des trousses justement mais vous savez dans des petits rangements face aux gens qui les utilisent, classés par ordre pour que les gens aient juste à tirer leur feutre ou dans des petits casiers. Et en fait, dans tous les paquets de feutres acryliques que j'ai reçus récemment, c'était tout le temps écrit de les conserver la tête vers le haut. Donc c'est ce que je fais pour mes Lango broches et pour l'instant ça fonctionne bien. Donc à voir, on comparera et on verra ce que ça donne. Donc voilà, en ce qui concerne les réceptions. En ce qui concerne tout le reste, je vais vous remontrer un petit peu tout ce que j'ai retouché rapidement cette semaine. Il y a des choses que je n'ai pas retouchées, hein. Donc, je n'ai pas retouché très rapidement mon colo dans le monde fantastique. Pour l'instant, il est toujours tel quel avec juste le ciel qui est un petit peu fait. Que vous montrer d'autre? J'ai un autre duo, je pense que je ne vous l'avais pas montré, mais on s'est enfin décidé. J'ai un autre duo de prévu avec Matou Colo sur Insta. Et en fait, on avait trop du mal à se décider sur l'illustration. Il y en avait plein qui nous faisaient envie finalement. Et finalement, on s'est décidé sur ce petit dragon avec la tasse. J'ai ce nouveau projet qui rentre dans tous mes projets. Je vais vous montrer le portrait de famille puisqu'il est ici. J'ai continué à avancer ma double page de Merlin l'Enchanteur. Donc, il en reste pas tellement. Et en même temps, il y a eu tellement de petits détails. Vous voyez, ici, je pense que toute cette partie-là, l'effet magique, je m'étais arrêtée à peu près là. Alors, vous voyez que j'ai fait un raté. Je me suis trompée de stylo gel. Et donc là, je peux quand même vous confirmer sur cette petite partie-là. Vous voyez la différence entre la partie à droite et la partie à gauche. J'ai voulu repasser avec le bon stylo gel. Et donc, je peux quand même vous confirmer que c'est très compliqué de repasser par-dessus le stylo gel. Voilà, jusqu'à présent, j'y arrivais. Mais je pense que c'était sur des toutes petites zones, donc on ne se rendait pas compte. Mais sur des grandes zones, non, c'est trop compliqué. Donc voilà où j'en suis. C'est un coloriage que je fais en duo avec Priscolors sur Instagram. J'essaierai vraiment de penser à vous mettre tous les pseudos. Faut que j'arrive à vous les afficher dans la vidéo. Et donc c'est un duo que je fais avec Pris et en même temps je participe à la roue des coloriages mystères de Colofab 33. Voilà, donc je vous disais, j'ai fait toute cette partie-là, l'effet magique que j'ai repris. Je me suis rendu compte le lendemain en fait que je m'étais trompée de couleur. Donc j'ai fait cette partie-là de l'effet magique et j'ai fait juste cette petite partie des détails qui me manquaient, vous voyez derrière, et je crois que j'ai fait sa bouche qui me manquait. Ça m'a pris une soirée, une session colo.
une session colo de, ouais, je pense 1 h 30 quoi, devant la télé à côté de mon mari. Donc vous voyez, franchement là je me dis il reste pas beaucoup, mais honnêtement si on est sur le même détail, enfin sur le même, ouais, sur la même, sur les mêmes zones très petites, il y a moyen que ça prenne encore beaucoup de temps. Et donc bah, comme je vous disais, je le traite par zone, comme ça, voilà, pour pas frotter. En fait, je commence à colorier ici et puis petit à petit je reviens. Et donc ben, sur cette page, j'ai fait pareil, j'ai fait cette zone, puis cette zone, puis cette zone, puis cette zone, et puis cette zone, et puis pour finir par ici. À peu près, hein. Mais c'est pour essayer de réfléchir à frotter le moins possible mes stylos gel pour pas avoir, pour pas que ça gêne en fait. Voilà, je la trouve canon, j'adore. En fait, ça sera du coup ma deuxième double page que j'ai enchaînée tout de suite avec la première. En fait, je trouve ça tellement relaxant, encore plus que des simples pages, j'ai l'impression. Donc trop contente. Par contre, ben voilà, ce que je vous avais montré, hein, le livre, il est vraiment en train de complètement se casser. Donc là, il va vraiment falloir que je les couvre. Ensuite, je vous montre très rapidement, j'ai commencé à faire une petite zone d'aquarelle dans mon livre de la Reine Charlotte. J'avais trop envie de tester et là j'ai trop envie de tester les crayons. En fait je suis hyper inspirée. En ce moment j'ai envie de tout colorier. Je pense que c'est pour ça que je me perds dans plein de projets. J'ai envie de vraiment de tout colorier. Si j'avais des journées de 48 heures, je pense que je colorierais 24 heures sur 48. Ce serait génial. Mais ce n'est pas possible. Donc bref, j'ai commencé quand même à faire ce fond. Je voulais tester l'aquarelle, je suis hyper contente parce que j'ai fait 3 couches là, 3 voire peut-être même presque 4 couches. Bon alors forcément le papier, hein, vous savez quand vous faites de l'aquarelle dans les livres comme ça, forcément le papier il gondole et il se peut qu'il transperce. Là honnêtement je vois pas qu'il est transpercé, je vois qu'il y a des petites zones un petit peu plus gondolées que d'autres où je me suis dit, ouh là fallait pas que j'y aille un peu plus fort. Mais voilà, la seule chose qui me choque c'est qu'en fait... Je voulais une couleur très très douce, donc j'avais fait mon jus. Donc là, mon jus a séché, hein, donc vous faites pas attention parce qu'en plus, en fait, je vais vous montrer, normalement, je fais mes jus dans une palette en porcelaine. Mais voilà l'état de ma palette. Donc là, il fallait vraiment quand même que je la nettoie. Et j'avais envie de peindre tout de suite, donc j'ai pris cette vieille palette en plastique que j'utilise normalement quand je fais de l'acrylique. Et donc voilà, mon jus a séché, ça fait tout le temps comme ça hein, quand vous êtes dans du plastique du coup. Mon jus a séché, mais je me suis dit qu'il fallait que je me le garde si j'avais des retouches à faire parce qu'il y avait plein de fleurs. Et donc je me suis dit, c'est pas impossible que tu aies oublié des petites zones et si tu as envie de revenir travailler, vaut mieux que tu aies ton jus de côté. Et en fait là où je suis un peu déçue, c'est que le papier a hyper bien résisté à l'aquarelle, mais forcément c'est pas du papier aquarellable, donc j'arrivais pas à avoir les effets que je voulais, donc j'ai rajouté des couches. Et en fait, quand vous rajoutez des couches, forcément votre aquarelle s'intensifie. Donc là, je trouve la couleur vraiment trop vibrante par rapport à ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de très clair. En fait, je voulais une teinte pêche très claire. Donc pour faire le jus, je peux vous montrer quand même un petit peu parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui sont intéressées. Donc pour faire le jus d'aquarelle, j'ai utilisé ma palette Sennelier. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai fait du pêche, donc je pense que j'ai dû prendre du jaune un petit peu. Hop, ce sera plus facile avec le nuancier. Donc j'ai voulu faire du pêche, donc je pense que j'ai utilisé du jaune. Peut-être du jaune lac, du jaune primaire, je sais plus exactement. Que j'ai mélangé probablement avec du rouge, je pense. Et j'avais une teinte, j'ai plus mon brouillon. Je voulais vous montrer comment je fais mes couleurs petit à petit. Ah bah si, on l'a ici. En fait, je pense que le problème, c'est que j'avais l'idée de partir presque sur du saumon, mais du saumon clair. Et donc au début, j'ai fait quelque chose de vraiment très pêche. Et je me suis dit, oh tiens, il manque une petite touche de rose. Et là, j'ai fait du rose et la lumière était pas top, je pense. C'était en fin d'après-midi. Et je me suis dit, oh tiens, ça me convient bien. Et en fait, je me dis, j'aurais tellement dû rester sur ces teintes. En fait, c'était ce que j'avais en tête, des teintes plus pêche. Donc j'ai dû rajouter peut-être un tout petit peu de rose. Vous voyez, du rose permanent, un petit peu pour revenir jouer avec les nuances de rose. J'ai rajouté du blanc parce que je voulais quelque chose de pas très punchy. Et ouais, je pense que j'ai pas choisi mes couleurs comme je veux. Donc écoutez, c'est pas très grave. Donc vous voyez, oui, j'ai dû prendre...
Il me semble que, dans mes souvenirs, il me semble avoir pris un peu par là, un peu par là. Ici, en fait, l'aquarelle, c'est vraiment... À force de pratiquer, ça devient assez naturel de quelle couleur je dois prendre pour faire mes mélanges et tout ça. Et après, on voit qu'il y a des couleurs que j'utilise vraiment très souvent, hein. Moi, vous voyez, tout ce qui est teinte nature, vous voyez, mes verres, ils sont très très creusés. Enfin, voilà, après, je vais pas tout vous montrer en détail, mais vous voyez, il y a des teintes qu'il va falloir que je vienne remplacer. Et en plus, j'ai que... vous voyez dans la palette Sennelier, donc c'est une 36 godets, il me semble, 36 demi-godets. Et la ligne d'en haut et la ligne d'en bas sont fixes. Vous avez que la ligne du milieu où ce sont des godets individuels. Alors là, ils sont collés. Ils sont pas collés en vrai, hein. C'est qu'ils sont collés parce que je peins avec. Donc quand il y a de l'eau et du pigment qui se met un peu sur le côté, paf, ils se collent entre eux. Mais ici, vous voyez, c'est des godets fixes. Donc il va falloir que je rachète l'aquarelle en tube. Bon, c'est pas grave, honnêtement, j'adore l'aquarelle Sennelier. La seule chose, c'est que moi, j'ai une palette d'aquarelle fine et j'aimerais trop tester du coup l'extra fine, mais rester chez Sennelier parce que j'aime vraiment trop cette aquarelle. J'ai la Van Gogh aussi que j'aime beaucoup, mais j'en ai que quelques godets, donc il faudrait que je voie. Mais je l'aime beaucoup aussi, et par contre j'avais testé la Winsor & Newton que j'aime beaucoup moins, mais ça c'est vraiment propre à chacun. Bref, je me disperse sur tout ce que j'ai fait, mais comme vous savez, j'aime bien vous donner plein d'explications sur le matériel et tout ça, parce que j'adore trop ça. Donc j'ai fait ça, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, tu pourras venir refaire, alors pas du tout un effet bokeh, mais un effet lumineux blanc au fond, avec des points blancs, je me dis, voilà. Et puis en fait, j'aurais voulu, au début, je me suis dit, tu vas utiliser ton aquarelle pour faire, vous savez, un effet diffus sur l'extérieur du panier. Et en fait, je me suis dit que non, parce que j'avais envie vraiment de quelque chose de très clair et de très, enfin, beaucoup moins saturé, beaucoup moins vibrant que ce que j'ai fait là. Donc je me suis dit que pourquoi pas, j'irai avec les Carbotello. Je pense que ce sera plus simple pour faire un effet vraiment très flouté vers l'extérieur, à voir. Et je me suis demandé si je devais faire l'intérieur, là, entre les deux banderoles en pêche. Mais comme je sais pas, écoutez, j'ai mon jus qui est pas dans une super palette du coup, mais... Donc voilà pour la Reine Charlotte, trop contente d'avoir essayé et d'avoir testé, et puis je me dis, il y a quand même du boulot là sur les feuilles. Donc voilà. J'ai fait une deuxième couche d'aquarelle dans mon adorable petite poupée, donc j'étais sur le Cendrillon. Et vous le voyez, hein, j'ai voulu vraiment jouer avec mon aquarelle, c'est ce que j'avais envie de faire, mais... C'est un échec. Je m'en doutais, on n'est pas du tout sur du papier aquarelle. Voilà, si vous voulez voir l'état du papier, il a vraiment quand même pas mal gondolé, mais honnêtement, j'y suis allée fort, hein. J'y suis vraiment allée fort, hein. J'ai mis de l'eau et remis de l'eau et retravaillé sur des couches humides. J'attendais pas que les couches sèchent, voilà. Après, c'est pas ce que je voulais obtenir parce que vous voyez, en fait, enfin, je pense pas que vous allez vous en rendre compte parce que le papier est vraiment pas bon. Mais en fait, j'ai voulu faire parfois un effet de nuage et j'ai voulu venir retravailler et faire des effets et jouer avec l'eau. Ce qui n'est pas possible en fait sur ce type de papier. Mais bon, j'avais envie de tester. Pourtant, j'ai pas trop mal réussi sur ma petite planète quand même, hein. Je sais pas, là, le papier a pas si mal réagi. Bon, clairement, la planète derrière sa tête, elle apporte rien au final. Je me dis que j'aurais plutôt dû la faire vers ses pieds, mais c'est pas grave. Écoutez, j'aime bien quand même. En tout cas, j'ai quand même un aspect... c'est pas du tout ce que je voulais, mais ça reste intéressant. J'ai réussi à faire quand même des petits effets, à jouer avec l'eau. Vous voyez par ici, par exemple, un petit peu par ici. Alors là, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça a plus marché, vous voyez, sur cette teinte un petit peu prune. Ici et ici, c'est la même teinte. Vous les voyez pas pareil à la caméra parce que ici seulement, je l'ai travaillé avec du terre ombré, alors que ici, je l'ai laissé seule et en fait, c'est la teinte Caput Mortem, je crois. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle, de chez Sennelier. Et moi, c'est une teinte que j'utilise très très souvent parce que je l'adore. Elle granule beaucoup plus que les autres. Je pense que vous le voyez tout de suite là, hein. Vous voyez? Elle granule tout de suite. Vous voyez, là, j'en ai utilisé. Donc, elle granule. De la même marque, hein. Alors que vous voyez les autres, pour arriver à la granulation, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, après, on n'est pas sur le papier adéquat, hein, comme je vous disais. Mais voilà, j'ai fait une deuxième couche. Maintenant, je pense que je ferai des projections d'or et de blanc et que ça ira très bien. Mais je pense que celui-ci va attendre un petit moment parce que je suis en duo avec Flora. Je sais qu'elle n'est pas pressée non plus. Donc voilà, j'essaye plutôt là de terminer mes projets. J'ai bien avancé mon
duo avec Steph dans le Sirène du Monde. Il est presque terminé. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque les toutes petites végétations ici, vous voyez, à faire, je pense, au stylo gel Lango, tout ce qui est là. Je vais prendre peut-être plusieurs teintes et je viendrai faire toutes ces végétations. Donc ça, clairement, ça va être ultra rapide. Pareil dans ses cheveux, ultra rapide. Mais ce qui me manque, ça va être tout ce qui est effet écaille sur son corps. Et là, j'ai des idées, j'ai envie de faire des mélanges de paillettes. Pareil pour sa queue, j'ai envie de revenir la travailler. Là, j'ai fait simplement une couche toute simple à l'aquarelle. J'ai pris du rose et paf, j'ai juste ombré à l'aquarelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de venir jouer avec des effets paillettes, mais je veux pas qu'elle soit toute en paillettes non plus. Donc, je veux avoir une couleur dessous. Vous voyez, une teinte, en fait, en... comment dire? Comme en arrière-plan. Comme ça, si je laisse des zones sans les colorier, sans poser de paillettes, sans rien, on a quand même une sous-teinte dessous. J'espère que je suis claire dans mes explications. Et je vais faire la même chose là, sur les petites écailles qui sont là. Enfin, sur les écailles du corps et puis sur les... je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de nageoires un petit peu. Voilà, je me demande encore si je rajouterai pas quelques bulles. Je peux vous montrer rapidement comment j'ai fait les bulles. Hein. Ça, c'est vraiment très simple. Parce que j'en ai rajouté déjà moi-même. Je regarde un peu où est-ce que je pourrais en rajouter. Parce que c'est vrai qu'ici, je trouve que ça fait un peu vide de ce côté-là. Je vais en rajouter une ici, juste au-dessus de la plante. Donc, comment je fais pour rajouter une bulle? Je dessine un rond avec mon drawing noir. Alors là, bien sûr, j'ai pris le côté de la mine qui est très épais. Donc, vous essayez de prendre le côté de votre mine qui est très fin. Après, c'est pas grave, si vous le faites très épais, vous pouvez jouer autrement avec l'ombre. Donc là, comme j'ai fait un côté épais, alors c'est pas très logique puisque normalement la partie du reflet de la bulle devrait se trouver dans la partie de lumière du fond. Mais c'est pas grave, j'ai fait un peu épais, moi je fais un peu aléatoirement. Et donc là, en fait, je viens foncer une partie d'un côté de ma bulle. Et puis petit à petit, je relâche la pression avec mon noir pour en faire juste une ombre, un petit contraste. Et ensuite, je viens, donc là, j'ai mon fameux gel pen Lango Plus. Et donc, je viens et, alors, je l'amorce, un petit bille sur ma main. Oui, c'est toujours mieux. Donc, je l'amorce. Je viens faire le tour de ma bulle. Et je viens rajouter dans la partie un peu plus claire une petite, un petit point blanc là où vous le souhaitez. Et en fait, ça vous fait un effet bulle. Voilà, c'est comme ça que je procède généralement. Il y a des colos, alors je les ai pas sous la main parce que vous savez que moi ma bibliothèque n'est pas à portée de main, mais il y a des colos où je fais beaucoup plus compliqué, il y a des colos où des fois je vais venir faire un effet d'ombre même sous la bulle pour lui donner encore plus de profondeur. Je pense notamment à, vous le connaissez, mais à mon colo des 2 poissons dans le Summer Night. Voilà en tout cas comment je procède. Les rendus de la bulle, ça donne ça de près. Et de loin, on est comme ça, on dézoome. Ch'touc. Voilà. Et ça nous fait un petit effet bulle. Moi, je sais pas, c'était un peu bizarre de la mettre là en plein milieu. Bon, je pense qu'il faudra que je fasse des toutes petites bulles ailleurs. Mais voilà, donc plus que ça à travailler. Et sinon, je suis trop contente, j'ai terminé un colo. Alors, un coloriage aquarelle, une aquarelle si vous voulez, si vous préférez, dans mon livre intérieur cosy et fleuri. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je raffole complètement de ce livre, qui est un livre fait par Julie Simon, qui est une aquarelliste que je suis d'ailleurs sur Instagram. Et j'adore son livre. Il est fait un petit peu, vous savez, on voit beaucoup le Esprit Cottage. Alors le Esprit Cottage, je l'ai eu entre les mains il y a quelques jours dans un magasin. Il y a même plus que quelques jours, je pense qu'il y a 2 semaines. Et j'ai trouvé le papier très lisse à l'intérieur. Donc j'ai pas osé, je me suis dit, ah là là, il est vachement lisse. Bon, celui-ci aussi, quand on passe la main, je me dis, au final, maintenant, en le retouchant, je me dis, c'est peut-être le même papier. Et je me suis dit, oh là là, il est vachement lisse, est-ce que mon aquarelle va pas granuler et tout. Bon, depuis, j'ai vu des avis, a priori, le papier est tip-top pour l'aquarelle. Mais moi, c'est vrai que dans ces livres-là, j'adore faire de l'aquarelle, donc voilà, donc je l'ai reposé la dernière fois. Mais je me dis qu'il va peut-être quand même falloir que je craque parce qu'il est vraiment très beau. Mais en tout cas, ce livre intérieur cosy et fleuri de Julie Simon, on est sur le même principe.
Et donc vous avez des pages, il faudrait que je vous montre mon aquarelle, vous avez des pages très simples, donc pour ceux qui veulent vraiment s'entraîner, c'est l'idéal en fait. Vous pouvez vous entraîner vraiment juste à faire des feuilles, des fleurs, et vous avez en fait des illustrations très très simples et très faciles à aborder, je trouve plus facile que quand on a un grand paysage d'un coup. Donc moi vraiment ce livre, j'arrête pas de vous en parler, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une pépite pour moi. Alors, vous voyez, ces teintes là, jouées avec du Caput Mortem là, bon après on est plus sur du brun quand même, mais vraiment génial. Et il me semble que vous avez une ou deux, peut-être une ou deux illustrations, bon voilà, qui peuvent être un peu plus détaillées, mais c'est très simple, c'est très chill, ça me relaxe tellement. Oh, celle-ci je l'adore, j'ai trop hâte de la faire. En fait, j'adore le côté très simple des illustrations, pas chargé, il y a un élément sur la page et je trouve que pour s'entraîner, c'est vraiment l'idéal. Non, c'est pas celui-ci qui a des dessins plus durs. Celui-ci sera un peu plus long à faire. Puis il faut plein de jus parce qu'il y a plein de couleurs. Non, c'est pas celui-ci que je vais vous montrer. Celui dont je parle, c'est un livre de Aude Danguy. Mais je vous le montrerai dans le prochain vlog parce que je l'ai pas sous la main. Mais voilà. En tout cas, j'adore ces livres. Et donc, j'ai terminé le premier. Voilà. Voilà, je suis ravie, vraiment ravie. En fait, pour vous expliquer, je l'ai traité à la façon de Panoramimix qui fait ses mystères à la peinture acrylique. En fait, elle prépare ses peintures acryliques et quand elle a la bonne teinte, elle regarde sur toutes ses pages de mystères où est-ce qu'elle a la bonne teinte. Alors moi, je pouvais pas tellement le faire parce que quand j'ai fait de l'aquarelle, pareil, en fait, il faut que j'attende que ça sèche, ça prend quand même pas mal de temps. Et donc je me suis dit, bon, tu vas quand même pas te disperser à tout commencer, mais en tout cas, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire dès que j'utilisais de l'aquarelle dans un coloriage, je regardais dans quel élément de cette illustration-là, je pouvais appliquer mon jus. Et donc là, bah, vous avez vu ma palette hein, tout à l'heure, je l'aime trop, cette palette en porcelaine d'ailleurs. Je sais plus du tout où je l'avais achetée. Je l'ai achetée en magasin, c'est sûr. Je me demande si c'est pas chez Emma. Et je l'aime d'amour, vraiment. Donc là, vous voyez, je l'ai même utilisé. Ici, normalement, je positionne mon pot d'eau. Mais là, j'ai même utilisé ça pour faire mes jus. Bref, et donc quand je faisais des jus, bah, je prenais à chaque fois, je me disais, tiens, j'ai un jus de telle couleur, est-ce que je peux compléter ce coloriage? Ce qui faisait que c'était un encours un peu finalement perpétuel. Mais j'adorais trop faire ça. Avoir mon petit jus et me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a des zones que j'adore. Toutes ces zones-là, là, les derniers cadres que j'ai fait, en fait, j'ai vraiment pris le coup de main, même le bas du fauteuil. Le fauteuil en lui-même, j'ai commencé par le fauteuil. Et j'aurais pas dû parce que j'ai commencé. Alors, nous avons été coupés. Donc, je vous disais, j'ai commencé en fait par le fauteuil qui était l'élément central et je n'aurais pas dû parce que j'avais pas l'habitude du papier. Et donc, ben, en fait, on voit tout de suite, j'ai beaucoup galéré le temps de prendre le papier en main un petit peu finalement. Vous voyez? Hop. Donc là, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais moi, j'ai un petit peu eu du mal avec mes couches. Et petit à petit, donc j'ai fait le fauteuil et le cadre ici, parce que c'était le même jus dans mes souvenirs. Et donc on voit, hein, vous voyez, j'ai eu du mal, même le cadre, j'ai dépassé un peu de partout. Et petit à petit, en fait, j'ai pris le papier en main et là, pur régal. Alors ouais, c'est dommage. Je vous le remontrerai à la vraie lumière. Mais vous voyez, j'ai réussi à avoir quand même des effets de granulation, même si j'avais pas trop l'habitude du papier. Sur le pot, les fleurs, les cadres. Il y a juste pour la petite fleur qui est ici, que j'ai pas forcément bien respecté le jus. Simplement parce qu'il me manquait plus que cet élément-là, surtout le coloriage. Et donc je me suis dit, bah écoute, j'ai quelque chose d'un peu ressemblant. Je sais pas, il me restait un petit peu de vert, je pense. Ouais, c'est ça, il devait me rester un peu de vert qui tire un petit peu sur du vert sapin. Et du coup, bah, je suis venue rajouter un petit peu des teintes. Voilà, j'ai repris mon nuancier. Je pense que j'avais un jus avec un vert un peu vert sapin. Voilà, vous le voyez plus. Il était par là. Vous voyez? Avec un vert un peu ouais, vert sapin. Et j'ai rajouté un petit peu de cobalt bleu, je pense. Et vous voyez, mon jus était là. En fait, il m'en fallait pas beaucoup, hein. J'avais juste la petite plante à faire ici. Voilà, donc il y a juste cette plante où je me suis dit, ben, j'avais pas envie d'attendre. En fait, il fallait que je parte sinon sur un vrai vert menthe. Et je sais pas, j'ai été satisfaite du jus que j'ai obtenu là, donc bah, je l'ai fait comme ça. Et là, c'est tellement relaxant. Donc j'ai repassé les petits mots, vous voyez, au fine liner. Ça, c'était il y a très longtemps déjà, hein.
Mais voilà, je me suis éclatée. Donc bon, bah écoutez, j'ai quand même pas mal de projets qui ont avancé. Celui-ci, ça m'en fait un de terminé. Mon Sirène du Monde est presque terminé. Donc je suis plutôt contente. Donc eh bien, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et juste avant de vous quitter, je vous montre quand même que même dans la palette en porcelaine, mon aquarelle s'est bien réactivée. Donc là, il faut bien la mélanger parce que on est en plus sur un jus que j'ai fait moi. Vous voyez? Donc on la remélange bien et elle s'est réactivée. Voilà. Alors forcément, maintenant que j'ai un jus réactivé, j'ai envie de... C'est quoi la prochaine illustration? Vous voyez, vous sentez le truc venir là, hein? Ah, peut-être que ces petites feuilles-là, ça pourrait être possible, hein. Bon, écoutez, je vous laisse là pour le moment. Suspense pour vous. Et en tout cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!